52 pages de mystères, d'histoires captivantes et de découvertes insolites vous attendent dans ce nouveau numéro de Les Récits de l'étrange magazine. Le château, ton mystère demeure dans le cœur du Languedoc. Tu gardes ta Spara sous les cieux du Languedoc. Se dresse Rennes le château. Le monde de l'inexpliqué est vaste et mystérieux. Des légendes ancestrales aux observations d'ovnis, en passant par les phénomènes paranormaux, l'inconnu nous attire et nous interroge. L'exploration de ces mystères nous amène à repousser les limites de notre compréhension et à envisager des possibilités extraordinaires. L'univers regorge peut-être de secrets qui attendent d'être découverts. Kenneth Arnold, un nom qui résonne comme une pierre angulaire dans l'histoire de l'ufologie moderne. Mais qui était vraiment cet homme? Et pourquoi est-il encore aujourd'hui associé au terme si populaire de soucoupe volante? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Le 24 juin 1947, un simple vol civil marque un tournant décisif dans l'histoire des observations aériennes inexpliquées. À bord de son avion personnel, Kenneth Arnold, un pilote civil de 32 ans, originaire de Boise, dans l'Idaho, va devenir malgré lui le visage d'un phénomène mondial. Mais avant de revenir sur cet événement, intéressons-nous à cet homme. Kenneth Arnold est né le 29 mars 1915 à Subeka, Minnesota. Il grandit dans une famille modeste et développe très tôt une passion pour l'aviation. Après ses études secondaires, il s'installe dans l'Idaho. Dans les années 1930, il commence à travailler comme vendeur de produits alimentaires à Chehalis, Washington. Arnold obtient sa licence de pilote dans les années 1940. Il commence alors à combiner ses activités professionnelles avec sa passion pour l'aviation. Utilisant son avion personnel, un Calher A2 pour ses déplacements professionnels. Il devient un pilote expérimenté, participant notamment à des missions de recherche et de sauvetage en tant que pilote civil bénévole. En parallèle de ses activités aériennes, il fonde sa propre entreprise, qui vendait et installait des systèmes de protection contre les incendies. Son entreprise connaît un certain succès, notamment dans l'Idaho et l'État de Washington. Arnold était connu dans sa communauté comme un homme d'affaires respectable et un pilote compétent. Il était marié et père de famille. Arnold n'était pas un novice du ciel. Il cumulait déjà plus de 1000 heures de vol. Ce jour-là, il était en route vers Yakima, dans l'État de Washington. Mais une récompense de $5000 pour retrouver un avion militaire disparu attira son attention. Une quête qui allait le conduire à l'observation de sa vie. Ce qui retient l'attention ici,
c'est la description de ces objets. Arnold les compare à des plats à tarte coupés en deux, avec une surface polie, presque miroir, et un déplacement erratique mais précis. Ce détail va jouer un rôle clé dans ce qui va suivre. Ce 24 juin 1947, Kenneth Arnold décolle à 14h15 de l'aéroport de Chehalis à bord de son Calher A2 rouge et blanc pour se rendre à Yakima. Les conditions météorologiques sont optimales. Il décide alors de rechercher un Curtiss C-46 qui s'est écrasé en décembre avec 32 Marines à bord. Attiré par la récompense de 5 000 $ promise par l'US Air Force. C'est au cours de cette recherche qu'il fait une observation extraordinaire. À proximité du mont Rainier, culminant à 4392 mètres, il aperçoit une formation de 9 objets volants inconnus. Ces engins, d'environ 15 mètres de long, se déplacent à une vitesse stupéfiante. Calculé plus tard à plus de 2800 km/h, bien au-delà des capacités des appareils de l'époque. Leur forme est particulièrement intrigante. Dépourvus de queue, ils ressemblent à des plats à tarte coupés en deux, avec un arrière triangulaire convexe, tandis que l'engin de tête a une forme de boomerang. Leur comportement en vol est tout aussi inhabituel. Ils se déplacent comme des hors-bords rebondissant sur une mer agitée, ou comme la queue d'un cerf-volant chinois, en formation mais de manière erratique. Leur surface, polie comme un miroir, réfléchit des éclairs bleus et blancs. L'observation dure précisément 2 minutes et 30 secondes. Bouleversé par cette expérience, Arnold atterrit à Yakima vers 16h et se précipite pour raconter son observation à Hal Baxter, responsable du centre de vol. Malgré le scepticisme initial, notamment d'un pilote d'hélicoptère suggérant qu'il s'agissait de missiles guidés depuis la base secrète de Moss Lake, le témoignage d'Arnold marquera le début d'une nouvelle ère dans l'histoire des phénomènes aériens non identifiés. À l'époque, Arnold fait face à un dilemme. Qui informer? Qui croire? Il décide finalement de contacter 2 journalistes locaux, Nolan Skiff et Bill Beckett, à qui il décrit le mouvement des objets comme des ricochets sur l'eau. Les journalistes, intrigués, publient l'histoire, et c'est là que tout bascule. La description précise d'Arnold fut largement relayée par la presse, de l'Est Oregonian au Chicago Tribune. Les autorités militaires réagirent avec scepticisme, rappelant qu'aucun appareil connu, hormis peut-être le V2, ne pouvait atteindre de telles vitesses. L'Associated Press reprend l'information et la diffuse à travers tout le pays. Dans leur article, les journalistes utilisent un terme qui allait entrer dans l'histoire, soucoupe volante. Le terme fait le tour du monde, et avec lui, une vague d'observations similaires déferle sur l'Amérique. Durant l'été 1947, des dizaines de personnes affirment avoir vu des objets similaires dans le ciel. En 1988, un document sonore exceptionnel fut découvert. L'enregistrement d'une interview d'Arnold réalisée 2 jours après son observation. Il y décrivait des objets en formation réfléchissant la lumière comme des miroirs, dépourvus de queue, évoluant avec une précision remarquable. Face à cette affaire troublante, plusieurs hypothèses furent avancées. Hallucination collective, méprise avec des avions en formation, phénomène météorologique ou même un vol de pélican. Malgré une enquête
conjointe de l'US Air Force et du FBI, l'observation resta officiellement inexpliquée. Arnold reçoit près de 10 000 lettres du monde entier. Il refuse une offre lucrative de 50 000 $ des éditions Doubleday pour écrire un livre, ne souhaitant pas que son récit soit romancé. Sa sincérité et son intégrité sont saluées. Ce qu'il voulait, c'était des réponses et non des projecteurs. L'une des interviews les plus emblématiques d'Arnold a lieu en 1950, avec le célèbre journaliste Edward Murrow. Durant cet échange, Arnold maintient une position prudente. Il ne parle pas ouvertement d'extraterrestres, mais il suggère que ces objets pourraient provenir d'ailleurs, sans écarter totalement l'idée d'un phénomène naturel ou militaire. L'histoire ne s'arrête pas là. L'une des ramifications les plus mystérieuses de cette affaire se produit quelques jours après l'observation d'Arnold. L'affaire de l'île Maury, survenue le 21 juin 1947, marque le début d'une page importante dans l'histoire des phénomènes aériens non identifiés. Ce jour-là, au large de Tacoma, Harold Dahl et son équipage, dont son fils Charles de 15 ans, sont témoins d'un événement extraordinaire. L'apparition de 6 objets circulaires dans le ciel. Un incident qui aura des conséquences dramatiques avec la blessure du jeune Charles et la mort de leur chien. Cette observation devient rapidement l'objet de la première véritable enquête ufologique de l'histoire menée par Kenneth Arnold. L'affaire prend une tournure sombre quand des militaires, le lieutenant Frank Brown et le capitaine William Davidson, s'impliquent dans l'enquête. Leur mort tragique dans le crash de leur B-25 Mitchell, alors qu'ils transportaient des débris mystérieux, ajoute une dimension troublante à l'histoire. Les événements s'enchaînent. La disparition mystérieuse du fils Dahl, retrouvé amnésique à 1800 km de chez lui. La mort brutale du journaliste Paul Lantz et l'incident inquiétant survenu à Kenneth Arnold lui-même, dont l'avion connaît une défaillance suspecte. Ces événements auraient pu décourager Arnold, mais il persévère. Il investit des sommes colossales dans ses recherches, cherchant à comprendre ce qu'il avait vu ce fameux jour de juin. D'autres observations vont alimenter ses convictions, comme celle de Susanville en 1952, qui est peu documentée. Kenneth Arnold reste jusqu'à sa mort en 1984 un chercheur passionné, laissant derrière lui un héritage controversé mais essentiel pour tous ceux qui s'intéressent aux phénomènes aériens non identifiés. Kenneth Arnold s'éteint le 16 janvier 1984 à l'âge de 68 ans. Surnommé « l'homme par lequel tout a commencé », il reste une figure emblématique de l'ufologie moderne, ayant consacré sa vie à la recherche de réponses sur ces phénomènes inexpliqués. Kenneth Arnold, l'homme par lequel tout a commencé. Celui qui, par son observation et son honnêteté, a permis d'ouvrir un nouveau chapitre dans notre compréhension des cieux. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Est-ce le fruit de notre imagination collective? Ou avons-nous vraiment effleuré le mystère des soucoupes volantes ce jour-là, au-dessus du mont Rainier? Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. D'ici là, n'oubliez pas d'explorer l'inexpliqué.